Heureux de vous retrouver pour parler de la pleine lune du 7 septembre en Poisson, que vous voyez ici, et qui prendra forme à 10h10 heure de Paris. Voilà, donc pour cette analyse, voyons que déjà nous sommes entrés dans le signe de la Vierge depuis un petit moment, hein. On est au beau milieu de la saison de la Vierge, que les vacances sont terminées puisque je fais cette vidéo le jour de la rentrée scolaire. J'espère que votre été s'est bien passé, que vous avez passé au mieux la période de Mercure qui était rétrograde. Et cette fois-ci, Mercure est donc en Vierge, conjoint au Soleil. La Lune est en Poisson, la pleine Lune est en Poisson à 15 degrés des Poissons. Alors, voyons déjà ce qui est le plus notable pour cette pleine lune. Une pleine lune en Poisson, donc le Poisson est le signe de lâcher prise, de compassion, d'amour inconditionnel. J'en profite pour vous dire que dans tous les termes que j'utilise, on va dire dans tous les signifiants, pour garder un peu une teneur un peu psychologique, c'est à vous de vous en saisir et ça doit résonner en chacun forcément un petit peu différemment. Ne prenez pas ça comme quelque chose à, à considérer comme ça au pied de la lettre, qui serait valable de la même manière pour chacun. C'est à vous à voir comment ça résonne et à choisir un petit peu là-dedans le terme qui vous correspond le mieux, qui est le plus parlant, hein. Donc on est ici avec une pleine lune en Poisson. Je vous parlais d'amour inconditionnel, d'abandon, de compassion, de lâcher prise, d'accord? C'est un signe d'eau, donc il y a quelque chose qui est un peu flou, hein, on est au fond des océans, là, on a quelque chose qui est un peu flou, mais ce qu'il faut noter tout de suite, donc en face, le soleil est en Vierge, hein, donc là, un signe de terre très analytique, très technique, heu et donc très porté sur la raison, sur, le pragmatisme. Vous voyez l'opposition, des Poissons avec la Vierge, hein, là, on est, heu, dans quelque chose de l'ordre du contrôle en Vierge et là, on est dans le lâcher-prise total. Alors, cette pleine lune, ce qu'il faut observer tout de suite, c'est qu'elle est au trigone, ce trait bleu là que vous voyez ici, au trigone de Jupiter. Et le Soleil est donc au sextile de Jupiter. Donc ces deux aspects sont des aspects qu'on appelle harmoniques, qui euh, créent une forme de d'émulation, quelque chose qui fonctionne naturellement, une énergie qui passe naturellement, facilement, sans forcer, il n'y a pas de défi là-dessus. Et Jupiter, c'est une planète qui est en rapport avec l'ascension sociale, comme Saturne, les deux sont très importants de ce côté-là, mais Jupiter nous aide à nous imposer par nous-mêmes. Voilà. En général, on dit que euh, Jupiter décide tout seul, hein, il impose. Voilà, il impose, mais on va dire que c'est quand on a dans notre thème natal un Jupiter, par exemple, en conjonction ou en trigone ou au sextile du Soleil, le la personne en question va avoir, après il faut voir le reste, mais va avoir quand même une certaine aisance à, s'imposer, en tout cas, à, oui, à s'imposer par rapport au monde qui l'entoure, hein. Mais après c'est évidemment à éclaircir en fonction du reste du thème. Jupiter, c'est une planète aussi qui favorise l'enthousiasme, hein, la réussite, l'intérêt pour les cultures étrangères, voilà, pour les voyages. En tout cas, il facilite. Il permet d'ouvrir les verrous facilement. Et voilà que donc cette pleine lune est portée par Jupiter. Jupiter, rappelons-le, qui était le maître des poissons avant qu'on découvre Neptune, hein. Donc, peut-être qu'il prend une note encore plus importante. Jupiter est en Cancer, c'est-à-dire que là où se porte nos, cette,
capacité, cette faculté d'expansion, de faire grossir les choses, Jupiter amplifie tout, hein. Ça se passe dans le Cancer, signe de la famille, du passé, des origines, des racines, de la patrie, quelque chose qui est très contenant, très protecteur. Jupiter, donc à vous de choisir un petit peu là-dedans, c'est à vous un peu de voir comment ça résonne, puis surtout, qu'est-ce que vous avez, vous, à 19 degrés du Cancer, par exemple, ou autour, en tout cas. Voilà, qui est plutôt un point positif, pour commencer à observer cette pleine lune en Poisson, portée par la protection de Jupiter. Alors, en Poisson, le maître est Neptune. Neptune est en Bélier, donc il a une importance importante, pardon, il est très important, car il est le maître de cette pleine lune. Il est au premier degré du Bélier, et donc il faut regarder un petit peu les aspects qu'il fait aux autres planètes. Neptune, s'il est au sextile d'Uranus et de Pluton, vous voyez, au degré près, hein, 1 degré, 1 degré, 1 degré, c'est quand même... Vous voyez bien qu'on est en train d'ouvrir des portes là, hein, avec Neptune qui ouvre la porte du Bélier, Pluton qui ouvre la porte du Verseau, Uranus qui ouvre la porte des Gémeaux, Uranus est chez lui. Il y a, on est dans une période de changement clair. Ces trois planètes sont les planètes les plus lentes, et forcément elles rentrent dans un nouveau signe, elles vont bouleverser tout ce qui a un rapport avec ce nouveau signe. C'est pas là-dessus que je vais m'attarder aujourd'hui. Ce que je veux observer, c'est que surtout Neptune est conjoint à Saturne, qui rétrograde et qui est retourné en Poisson, dans le signe de Neptune. Je vous l'avais déjà expliqué, cette conjonction Saturne-Neptune est un peu difficile. Neptune étant quelque chose de très flou, de très insaisissable, incompréhensible, et Saturne étant une planète de restriction, de contrainte, et contrairement à Jupiter, si elle va aussi dans le sens d'une ascension, Saturne, c'est les autres qui nous imposent. Vous voyez, c'est le monde extérieur qui s'impose à soi. Là où, avec Jupiter, c'est nous qui nous imposons au monde. Vous voyez, ce sont deux principes très différents finalement, même si les deux nous amènent vers une forme d'élévation, mais l'une par quelque chose de naturellement ancré chez nous, hein, une capacité à s'imposer dans le monde, l'autre par une force de travail, un acharnement au travail, et voire parfois une certaine raideur, quelque chose de très rugueux, de très dur. Voilà, c'est jamais très simple avec Saturne. Mais il a une valeur de longévité. Donc Neptune conjoint à Saturne, voilà, c'est un peu difficile d'y comprendre quelque chose en Bélier en plus, surtout quand les deux étaient en Bélier, hein, donc signe de belliqueux, hein, voilà. Ensuite, que peut-on regarder? Si Neptune est en Bélier, alors on va regarder Mars, parce que c'est Mars qui a la maîtrise de Neptune. Mars est en Balance, il est le maître du Bélier et il est à l'opposé en Balance, c'est-à-dire que là, Mars ne se bat plus, c'est le dieu de la guerre, donc il n'applique plus sa violence comme ça en Bélier, donc à déferler sa propre violence sur les autres, ok? Mais là, en Balance, il perd beaucoup de son agressivité. En tout cas, il s'en sert beaucoup moins pour se défendre soi-même que les autres. Et donc, on a un Mars plutôt dans un signe diplomatique. C'est pour ça qu'il n'est pas très à l'aise, que parfois il est un peu tétanisé. C'est difficile quand on a Mars en Balance dans son thème de faire preuve d'agressivité. En tout cas, c'est pas du tout un esprit de compétition en fait. Voilà, Mars en Balance, c'est pas du tout compétiteur parce il est forcément tenu à conserver un équilibre. Donc là, le principe de domination, il est complètement annihilé avec ce Mars qui fait habituellement pas preuve d'altruisme, hein. Donc quand il est en Bélier ou quand il est en Scorpion, il est très violent. Là, en Balance, il est complètement lissé,
le signe de la balance lui empêche de se déchaîner complètement. Il va toujours viser à une forme de justice, d'équilibre, et donc de jamais anéantir l'autre, jamais. En revanche, ce Mars en balance, ce qu'il a de bien, c'est qu'il est au sextile de Vénus, qui est en Lion. Donc, signe d'air, signe de feu, le sextile est un aspect majeur harmonique, donc le désir, hein, Mars c'est le désir aussi, et Vénus c'est l'amour. Les deux sont en dialogue, un dialogue aisé, sans obstacle, et donc voilà que nous sommes dans une période qui est quand même assez agréable à vivre, avec ce lâcher-prise d'un côté en Poisson porté par Jupiter, donc la forme d'expansion où les choses devraient rouler d'elles-mêmes, et puis ce sextile Mars, Vénus, désir et amour, il y a quelque chose qui se déroule naturellement, hein. Même si Vénus en Lion est très tournée sur elle-même et Mars en Balance très tourné vers les autres, eh ben il y a quelque chose, il y a un cycle. Voilà, il y a quelque chose qui s'opère, il y a un chemin en tout cas qui est emprunté. Il n'y a pas besoin de prendre des chemins de traverse avec ce joli sextile Mars-Vénus. D'ailleurs, Mars a la maîtrise sur Vénus, hein, parce que, plutôt, pardon, c'est Vénus qui a la maîtrise sur Mars, parce que Mars est en balance et Vénus a la maîtrise de la balance. Donc, et Vénus est en Lion. Si Vénus était en Sagittaire, ça aurait été un peu différent, et quoique c'est un signe de feu, mais en Lion, elle a quelque chose d'assez valeureux, elle cherche à se montrer, ce qui fait que on, on arrive quand même si le désir est tourné vers les autres, en tout cas Mars est tourné vers les autres, l'esprit combatif, l'esprit de compétition est tourné vers les autres. Vénus est en Lion, c'est un signe euh, d'autorité, mais c'est aussi un signe chaleureux. C'est un signe qui aime faire la loi, hein. Et donc, on va dire que, par exemple, euh, c'est un sextile qui permet de ne pas non plus s'oublier. Voilà, c'est un sextile où on ne va pas s'oublier. D'autant plus que, je rappelle, on a ce Jupiter au trigone de la pleine lune. D'accord? Donc, qui permet de s'imposer au monde. Ce carré, voilà, puis c'est quand même un aspect dissonant, le carré de Jupiter à Mars, vous voyez ce trait rouge qui part de Jupiter là, qui monte jusqu'à Mars. Jupiter en Cancer, Mars en Balance. Et en plus, un carré au degré près, hein, 20 degrés, 19 degrés. S'il y a un aspect de carré, ça veut dire qu'il y a un défi. Ok. Ce défi, qu'est-ce qu'il peut être? Il y a quelque chose, en tout cas, là, le dialogue entre Mars et Jupiter, deux planètes de feu, n'est pas, n'est pas fluide. Voilà, il y a une bascule, hein. Il y a une bascule entre ce Mars en Balance et ce Jupiter en Cancer. Si un carré de Jupiter, c'est jamais dramatique, ça veut dire que de toute façon, Mars en Balance risque de subir quelques insatisfactions. Ce côté de la combativité tournée vers la justice, il y a quelque chose qui est difficilement atteignable. D'ailleurs, vous voyez que si c'est le seul aspect dissonant majeur, eh ben, la lune noire se trouve elle aussi en balance. Et donc elle vient appuyer un petit peu ce secteur de l'autre, ce secteur du couple. Donc il y a quand même si je vous disais que il y a ce sextile-là, Mars-Vénus, je réalise que tout de même, Jupiter au carré de Mars, lune noire en balance, il y a quelque chose qui se joue dans la question de la relation à l'autre. Comment est-ce qu'il va falloir l'aborder? C'est peut-être là que prend tout le sens de cette pleine lune, en Poisson, du lâcher-prise, de la compassion, de l'amour inconditionnel. Voyez un peu comment ça résonne chez vous dans vos histoires de couple, dans vos histoires d'association, dans vos histoires d'amour.
hein, de votre relation à l'autre. Cette pleine lune, elle va particulièrement toucher les natifs du second décan de la Vierge. Pareil pour Sagittaire, Gémeaux et Poissons, hein, les signes mutables. Et c'est particulièrement vous qui allez devoir travailler. Et je pense que la seule problématique de cette pleine lune, c'est ce qui se passe ici en Balance, hein, signe vénusien, avec cette lune noire, ce carré de Jupiter qui crée une forme d'obstacle, quelque chose, il y a un dialogue qui est pas clair. Et c'est à vous un peu à observer avec ce que je vous ai dit là sur cette pleine lune, de lâcher prise. Comment vous allez négocier au mieux cette période. N'oubliez pas qu'il y a un sextile quand même Mars-Vénus. Il y a un soutien là-dessus pour ce qui est du désir et de l'amour. À vous d'aller le faire vivre, d'aller le chercher et de trouver une solution un peu à cet obstacle Jupiter, Mars et Lune noire en Balance. Voilà, j'en ai fini pour cette pleine lune en Poisson. J'espère qu'elle vous a apporté des éléments intéressants pour entamer cette période. Et ben, je vous dis à très bientôt pour la prochaine nouvelle lune. Au revoir.